En cette fin d'année, j'ai pas été une bonne personne, j'ai pas suffisamment pensé à vous. Je me suis laissé dépasser par le boulot, par les contrats, les obligations, et j'ai pas eu le temps de vous faire un cadeau de Noël. Mais aujourd'hui, on va corriger le tir puisque j'ai un PC à monter et à vous faire gagner. Bon, certes, c'est pas l'an dernier où j'avais fait gagner pour 20 000 € de cadeaux, mais c'est quand même pas mal un petit PC à 2200 €. Ça se refuse pas, non? Et donc, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous proposer cette vidéo, mais également de vous faire gagner le PC que je vais monter. Je vais donc commencer par remercier Asus et Absolute PC. C'est eux qui sponsorisent cette vidéo et c'est notamment grâce à eux que je peux vous proposer ce concours. Je dis notamment parce que c'est également grâce à vous qui me suiviez depuis toutes ces années maintenant. S'il n'y avait personne pour me suivre, si j'avais pas cette chaîne YouTube, si vous n'étiez pas là, on me proposerait pas de faire des concours. C'est un petit peu logique, ça tombe bas du ciel. Donc évidemment, merci à ceux qui me suivent depuis si longtemps maintenant et merci également à ceux qui arrivent parce que vous avez été pas mal à rejoindre la chaîne ce mois-ci. Et sans plus attendre, on commence cette vidéo avec le processeur qui est un Intel Core Ultra 7 265KF. Alors là, mes amis, on est sur un processeur qui est à cheval entre le gaming et le multitâche. Il peut tout faire. On est sur un processeur semi-pro qui sera donc très bon non seulement pour le divertissement mais également pour le créatif. La carte mère sur laquelle il va venir se placer est une Z890 Plus Wi-Fi de chez Asus TUF Gaming. On est donc, comme son nom l'indique, sur un chipset Z890 et sur le socket LGA 1851 qui est donc le tout dernier socket d'Intel. Pour refroidir ce processeur, on a un water cooling qu'il est plutôt rare de voir sur une config. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je l'ai entre les mains. C'est le Prime LC360 ARGB de chez Asus également. On est donc sur un petit IO avec 3 ventilateurs de 120 mm et il est plutôt sympa au niveau du design. Il en fait pas des caisses, il est pas trop tape à l'œil, il est juste comme il faut. Pour la RAM, on a de la Corsair Vengeance en DDR5, 32 Go cadencée à du 6400 MHz. De la Vengeance, j'en utilise beaucoup dans mes configs, elles sont très cool, elles sont low profile, elles sont vraiment toutes petites, malgré le fait qu'elles aient quand même un petit dissipateur pour le refroidissement et surtout pour le style. Pour le stockage, on nous a mis un beau 990 EVO de chez Samsung, un SSD en NVMe au format M2, on est sur une capacité de stockage de 1 Tera, et alors je vois qu'on a 5000 en lecture. On va faire un petit test tout à l'heure pour voir combien il a réellement en lecture, mais également en écriture. Pour alimenter tout ça, on a de nouveau du Asus TUF Gaming 1000 watts avec la certification 80+ Gold. Elle est full modulaire. Et alors, comme vous le voyez, on est sur une ligne toute blanche. Ça commence à en faire du matériel, dites donc. Et pour terminer, on a une carte graphique qui est elle aussi un petit peu particulier. À nouvelle fois du Prime. Donc là, pour le coup, celle-ci, j'ai hâte de l'ouvrir parce que je ne l'ai encore jamais eu. Et donc, comme vous avez pu le voir, on est sur une 4070 Super. Bon, par contre, vous l'avez peut-être remarqué, 1000 watts pour une 4070 Super et un i7, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais l'avantage avec ça, c'est qu'on va avoir un PC qui est évolutif, qui est future-proof, c'est-à-dire que si un jour vous avez besoin de changer quelque chose, il faudra pas commencer à tout réviser si vous voulez upgrade en carte graphique ou quoi. 1000 watts, il n'y a aucune carte graphique qui demande autant pour l'instant. Même une 4090, elle peut s'en sortir sans une ligne 1000 watts. Donc voilà, la ligne, c'est la chose qu'on doit bêtement changer parfois à cause de petites upgrades comme ça. Ici, il faudra pas s'en soucier du tout. À part peut-être dans quelques années, si vous optez pour une 10090, alors peut-être que là, oui, elle consommera 5000 watts, c'est pas impossible. On va tout de suite commencer le montage de cette config. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler. Le boîtier, vous allez le voir au moment où je vais le déballer, parce que là, il est dans sa boîte. Et on se retrouve juste après. Je vais vous expliquer déjà comment gagner cette config, et on va faire également quelques benchmarks pour savoir ce qu'elle a dans le bid. On va maintenant passer au montage dans le boîtier, donc il est temps de vous le présenter. On est sur le Asus TUF GT302. C'est l'un des derniers qu'ils ont sorti. Il est vraiment très épuré, pas extravagant du tout. Ici, j'ai le full blanc. On a bien évidemment une vitre retrempée sur le côté, du full mesh à l'avant. Bon, je vais vous montrer. Pas besoin de vous faire une description complète alors que vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà, vous avez vu, il est très beau, Non, je rigole, c'est de l'autre côté. On a donc notre petite vitre ici qu'on peut enlever très facilement sans devoir visser ou dévisser quoi que ce soit. On a un châssis entièrement en alu, on a 4 ventilateurs de 140 mm, même sur la façade avant. En plus de ça, ce sont des ventilateurs qui sont ARGB, donc ça c'est très cool. Pour le reste, bon, on est sur quelque chose d'assez conventionnel. Ah oui, et du coup, comme vous avez pu le remarquer, la face à l'arrière, elle est full mesh également, et elle s'enlève aussi sans vis. Et sur l'arrière, on a quelque chose de très simple également, qui a pas l'air trop compliqué à agencer, ça a l'air assez, ouais, il y a des trous partout, il y a des attaches, on a déjà un pré-cable management qui est fait ici, c'est chouette. Ah, ça c'est bien par contre, ça c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de marques qui mettent des attaches ici sur le côté, mais ça c'est bien parce que c'est généralement l'endroit le plus relou pour attacher.
Oh, c'est quoi ça? Mais ils se sont pris pour PlayStation ou quoi? Regardez, sur la face avant du boîtier, ils nous ont mis des petits symboles, des croix, des triangles, il y a des petits plus aussi. Bon, rien d'extraordinaire, mais ça m'a l'air propre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le PC dedans, ensuite la lime, et puis le cable management, et puis la carte graphique, et puis je vais aller manger parce que j'ai faim. Et on est le 26, donc le réveillon, c'était il y a 2 jours. J'ai encore de la raclette pour 1 semaine. Donc je vais bien me régaler. Pardon, je m'approche pas d'aussi près, excusez-moi, là, oui, voilà. La distance, tout ça, ouais. On passe maintenant au benchmark. J'en ai d'abord fait quelques-uns sous 3D Mark pour que les plus habitués aient leurs repères. Et ensuite, on passe directement sur des gros jeux plus ou moins récents pour certains, majoritairement des AAA. Et comme ça, vous savez d'avance que s'il y a de bonnes performances sur ces jeux gourmands, vous en aurez de meilleurs encore sur les petits jeux style Fortnite, Minecraft qui sont beaucoup moins gourmands. Tous les benchmarks ont été effectués en 1080p, histoire de mettre le processeur à l'épreuve. Les paramètres réglés toujours au maximum, ultra, extrême, ce que vous voulez, mais toujours le max. Et alors le ray tracing et DLSS activé si disponible. Et alors le processeur il est ce qu'il est, hein, c'est le Core Ultra 7, de bonne performance, de bonne température, que ce soit en idle ou en utilisation, vraiment c'est très intéressant. On reste autour des 30 degrés au repos et sur Cinebench R24, j'ai pas tapé plus de 70 grand max. Et concernant le SSD, on atteint bien les 5000 en lecture et l'écriture s'avoisine à 3700, ce qui est très correct et suffisant. Comme vous le voyez, on a un PC qui est sympathique sur tous les points, aussi bien esthétique que performance. Cette composition noire et blanche, moi je la trouve bien sympathique, ça donne un peu plus de contraste que juste l'un ou l'autre. Globalement, le tout est très cohérent, hein. Il y a peut-être juste la ligne que personnellement j'aurais pas mis aussi grosse, mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait de lui un PC qui va être évolutif. C'est sûr que sur le moment, on est toujours intéressé par le fait de dépenser moins, mais au moins le jour où on change la carte graphique,
on n'a pas à changer l'alimentation. Mais sinon, pour le reste, l'Ultra Core 7 et la 4070 Super, ça matche très bien. Les 32 Go de RAM ne sont pas trop. Comme vous avez pu le voir dans les benchmarks, il y a certains AAA qui pompent un peu plus que 16 Go de RAM, voire même parfois 18. Évidemment, si on n'avait que 16 Go de RAM et que le jeu devait en tirer 18, c'est pas pour autant qu'il ramerait de fou qu'on pourrait pas y jouer. C'est juste qu'on n'en tirerait pas pleine performance. Donc les 32 Go de RAM sont parfaits également pour évoluer dans le temps. Le boîtier fait parfaitement l'affaire. Il est très sympathique, il est simple mais c'est efficace. Je pense que c'est comme ça qu'on peut définir un boîtier comme celui-ci. En plus de ça, il y a du mesh vraiment partout, donc ça laisse très bien respirer. Les 4 ventilateurs en 140 mm au top. En plus de ça, ils sont fournis avec le boîtier. Très souvent, il faut les acheter à part. Et l'IO, bon bah, il est simple. Il y a moyen de changer le cache à l'avant, soit de mettre le petit logo Asus avec plein de petits points et un miroir infini, soit de le logo Prime comme celui-ci. J'ai mis celui-ci que je trouve plus sympa. Et en termes de refroidissement, vous l'avez vu pour l'Ultra Core 7, ça fait parfaitement le taf. Vraiment avoir une moyenne de 60-65 degrés sur Cinebench R24 pour un processeur pareil, c'est vraiment le top. Et donc comme je l'ai dit, avec ce PC, on va pouvoir faire de la création, que ce soit du stream, que ce soit du montage vidéo, du rendu 3D, grâce à la carte graphique. La 4070 Super, c'est peut-être pas une 4090, mais je peux vous dire que ça envoie du steak. Pour de la modélisation 3D amateur, du rendu, c'est vraiment parfait. Et alors pour le jeu, comme vous l'avez vu, on peut jouer à tout. Résolution, on va rester autour des 1080-1440p, on peut parfaitement faire de la 1440p. Il y a moyen aussi de lancer des jeux en 4K, surtout pour des jeux un petit peu plus anciens, mais personnellement, j'irai pas jusque là. Non pas que ce soit impossible, mais la 4070 Super, c'est pas la carte pour faire ça. Évidemment, c'est sûr que si vous me sortez des jeux comme GTA V, comme Minecraft ou je ne sais quoi, oui, la 4K, ça va être très bien. Mais moi, je parle de bons gros jeux gourmands actuels, qui sont sortis dans les 2-3 dernières années, c'est pas avec une 4070 Super qu'on joue en 4K. Cette config, elle est disponible sur le site d'Absolute PC pour la somme de 2230 €, donc vous avez la config qui vient déjà montée, vous avez 2 ans de garantie dessus, et c'est du Power Up by Asus. Si la config vous intéresse, le lien se trouve en description. Et ce n'est pas un lien affilié, moi j'ai été payé pour faire cette vidéo, peu importe si vous en achetez ou non, ça ne change rien pour moi. Mais comme je l'ai dit, bah celle-ci elle a à gagner, et oui, j'allais pas me la garder pour moi, j'ai déjà mes PC. Donc pour participer, dans la description, vous allez trouver un lien. Sur ce lien Glim, vous allez devoir directement remplir des actions comme follow Absolute, Asus, liker tel ou tel post, Instagram, tout ça. Et plus vous allez effectuer d'actions, plus vous aurez de chances de remporter ce PC. Bref, en tout cas, un très grand merci à Asus et à Absolute PC pour l'opportunité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez voir davantage de mes vidéos, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affichent actuellement à l'écran. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le petit bouton se trouve juste ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.